Bonjour à tous, bienvenue. Je fais une autre vidéo, enfin vous le voyez. Je voulais parler euh, des praticiens qui s'amusent à mettre des choses assez négatives dans la tête des gens. Et je fais cette vidéo parce que j'ai une personne qui est venue et elle a été voir un praticien qui lui a dit qu'elle avait des problèmes, qui pouvait, oui c'est un homme qui pouvait lui enlever par rapport à des, comment dire, des techniques un petit peu ambiguës et que ça coûterait beaucoup d'argent et que c'était très important parce que ça impactait sur beaucoup de choses de sa vie. Donc, moi je vais vous dire ce qu'il en est. Hein, quand on a un praticien ou même une personne qui va vous dire des choses qui vous affectent, c'est très important de s'en détacher. Je vais vous dire pourquoi, parce que les mots MOT appellent les mots MAUX et le mental fabrique les choses. Et quand on a des mots négatifs, ça impacte justement dans le psychisme des mémoires qui vont se créer et devenir des réalités. Après, on va subir les symptômes et pas que les symptômes physiques, on va aussi avoir dans les symptômes de tous les jours. Par exemple, si je vous dis, je vois que vous avez la malchance sur vous, la malchance, vous allez ressortir de chez moi et vous allez dire oh là là, j'ai plein de malchance. Vous allez faire attention à plein de détails qui vous entourent et vous allez être focalisé justement sur le négatif et donc du coup vous allez dégager une énergie négative et vous allez attirer du négatif. Si je vous dis que, comme cette personne a pu dire à une de mes patientes, une maladie, que ça va pas, etc. Elle est venue me voir avec tous les symptômes justement de la maladie et au préalable, elle a fait quelque chose quand même de très très intelligent. Elle a d'abord été voir son médecin généraliste qui lui a dit bon bah écoutez, je ne vois pas, voilà, des examens ont fait que non, et pourtant les symptômes étaient là. Et les symptômes étaient là parce que justement le mental avait créé justement les symptômes d'une maladie inexistence parce qu'on lui avait mis cette maladie dans la tête. Tout ça pour vous dire qu'il est très très important et très euh, comment dire, très nécessaire et mature, voilà, et très mature de se renseigner chez qui on va et quelles sont les pratiques. Et quand vous trouvez que la personne vous dit oui, il y a ci, mais ça. Les gens qui mélangent tout et qui va vous dire que ça peut vous coûter beaucoup d'argent, allez plutôt voir un deuxième avis et chercher si cette personne dit vrai. Ne donnez pas parole d'évangile et la science infuse à une personne si vous la connaissez pas en plus et que vous n'avez pas l'habitude. Faites attention. Voilà, je voulais vous mettre en garde là-dessus, que les mots créaient des mots et que les mots avaient des impacts très très importants et que ça pouvait jouer sur la santé et sur le mental aussi et que c'était dangereux. Alors faites attention chez qui vous allez et faites attention comment vous interprétez et comment vous vivez les choses. Il est important de suivre son instinct et je le répète à chaque patient qui vient chez moi quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si vous sentez que c'est faux ou qu'il ne faut pas, c'est que c'est faux et qu'il ne faut pas. Et si vous sentez que c'est vrai et qu'il faut, eh ben alors c'est que c'est vrai et c'est qu'il faut. Laissez pas le mal venir taper à la porte de votre troisième œil et vous mettre le doute, essayer de rentrer et vous perturber. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Quand il ne faut pas y aller, il faut pas y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Quand il faut le croire, il faut le croire. Quand il ne faut pas le croire, il ne faut pas le croire. Et posez-vous pas de questions. Vous avez des chemins de vie et les chemins de vie, on en a plusieurs. Hein.
Il y a beaucoup de gens qui disent on a un chemin de vie. Non, on n'en a pas qu'un. On est obligé de passer par plusieurs chemins justement pour arriver à son chemin initial. Toutes les routes mènent à Rome, eh bien, tous les chemins mènent à notre chemin. Voilà, une petite vidéo courte, mais voilà, un petit coup de gueule. Et si vous n'êtes pas expérimenté et que vous n'avez pas les connaissances, ne pratiquez pas les choses sur le mental et sur le corps des gens. Et si vous pensez que ça n'a pas d'impact, chaque chose a des impacts, chaque énergie a une impact très importante. Et chaque énergie a un impact aussi dans le mental, dans notre quotidien, dans tout ce qui nous entoure, dans votre travail, dans vos amours, dans vos amis, dans vos liens, dans tout. Ça a vraiment un lien dans tout et dans vos organes et donc votre santé. Faites attention, voilà, faites attention à vous, faites attention à qui vous confiez votre corps et votre esprit et, et tout ce qui entoure et font partie de votre vie. Voilà. Et les charlatans et ceux qui veulent, stop, quoi. Vous gonflez en fait, vous faites suer, vous faites suer. Et puis après, nous, on est vus comme des praticiens hors normes, ésotérisme, du n'importe quoi. Alors que de base, c'est des médecines ancestrales et qui sont là depuis la nuit des temps. Les Japonais, les Chinois utilisent les énergies, les éléments, les bouddhistes aussi. Tout part du chamanisme et le chaman, c'est la naturopathie, c'est le sophrologue, c'est le microkiné, c'est l'hypnotiseur, c'est ce qui fait les méditations, c'est les soins énergétiques, c'est tout ça. Voilà, il y a qui prennent que des branches. Moi, j'ai pris de tout parce que je suis une accro et j'aime apprendre et j'ai acquis énormément au fur et à mesure des années beaucoup de pratiques qui sont de la base et de la racine du chamanisme parce qu'on part de là de base. Chacun a pris une branche, moi j'en ai pris plein. Et ceux qui prennent une branche et qui sont même pas fichus de la prendre correctement et qui se mélangent un peu dans tout avec les pierres, etc., qui mélangent tout et qui font du n'importe quoi, ben, vous détruisez et vous détruisez les gens et vous détruisez leur environnement et vous détruisez notre profession et après c'est mal perçu et puis zut, quoi. Voilà. Donc vous faites attention à vous, faites attention chez qui vous allez et essayez de voir si c'est de quoi il parle. On peut bugger sur des mots, etc. Ça arrive à tout le monde. Mais du moment que le résultat il est bon et que ça vous influe pas sur quelque chose de négatif, que vous ressentez pas, que ça va pas ou quoi, voilà. Faites attention, cernez, et puis voilà. Et puis les autres qui s'amusent comme des enfants avec un nouveau jouet, ben, une arme, même fictif, hein, ça peut faire mal. Voilà, bonne journée à tous.